Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi le président du Parlement libyen, Aqil Saleh, et le commandant général des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar. Les entretiens ont porté sur les dernières évolutions et de la conjoncture libyenne au vu de la particularité des relations qui lient l'Égypte et la Libye et de la politique égyptienne invariable qui considère la stabilité de la Libye sur les plans politiques et sécuritaires comme partie intégrante de la stabilité de l'Égypte. Le point dans ce compte rendu signé Salih Hamedeh Aïcha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi le président du Parlement libyen, Aqil Saleh, et le commandant général des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar. La réunion a porté sur les derniers développements sur la scène libyenne, à la lumière de la spécificité des relations distinguées entre l'Égypte et la Libye, ainsi que la politique égyptienne établie qui constitue la stabilité de la Libye en tant qu'une partie intégrante de celle de l'Égypte sur les niveaux politiques et sécuritaires. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts de coordination avec tous les frères libyens au cours de la prochaine période, afin d'assurer l'unité et la cohésion des institutions nationales libyennes, aboutissant à la tenue des élections parlementaires et présidentielles attendues d'ici la fin de cette année, ainsi que d'empêcher les interventions étrangères qui visent principalement à mettre en œuvre leurs agendas au détriment du peuple libyen, outre la sortie de toutes les troupes étrangères et les mercenaires des territoires libyens. Les deux responsables libyens ont pour leur part exprimé leur grande appréciation pour le rôle égyptien pionnier et ses efforts inlassables et sincères pour soutenir la Libye depuis le déclenchement de la crise, exprimant leur profonde gratitude au président el-Sisi et au peuple libyen dans la gestion de la phase de transition. Les dirigeants libyens ont également confirmé la cohérence de leur position avec la perspective égyptienne sur la gestion de la phase de transition libyenne, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la tenue des élections présidentielles et parlementaires avant la fin de cette année. La réunion a porté également sur les perspectives de coopération et de coordination entre les deux pays frères au cours de la période à venir sur tous les niveaux. Parallèlement, le Premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, est arrivé au Caire et il a été reçu par le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le porte-parole officiel du Conseil des ministres a expliqué que M. Dbeiba était arrivé au Caire pour une visite officielle à la tête d'une délégation de haut niveau qui comprend un grand nombre de ministres du gouvernement libyen et une délégation technique de divers ministères et autorités officielles libyennes. Et ceci afin de tenir les réunions de la 11e session du comité supérieur conjoint égypto-libyen. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, si on parle de ces rencontres entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef du Parlement libyen, M. Aqil Saleh, et le maréchal Khalifa Haftar, alors comment voyez-vous ces entretiens et surtout avec les conflits actuels en Libye et dans la région entière? Extrêmement important. Nous savons que l'Égypte a joué un grand rôle pour établir la sécurité, la stabilité en Libye, étant donné que c'est le pays de voisinage numéro 1. Oui. Surtout après les événements qui ont eu lieu jusqu'à présent en Libye. Donc on a fait un effort, un très grand effort pour arriver aujourd'hui. On a établi une sorte de carte de route pour avoir des élections, etc. avant la fin de cette année. Oui. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau conseil présidentiel, etc. Donc, on commence sur le plan politique d'avoir la Libye qu'on connaît. Alors, il est impératif de s'entretenir avec les personnalités libyennes pour se rassurer que tout va bien et que la carte de route va être observée et que nous allons voir des élections prochainement pour
la restauration disons, de la Libye qu'on connaît, disons. Parfait. Oui. Sur le plan du retrait des forces sur le terrain, des milices, je dirais, est-ce que vous voyez qu'il y a un avancement là-dessus pour qu'ils rendent leurs armes et qu'ils... Malheureusement, jusqu'à présent, je ne vois pas un avancement. Je ne suis pas dur du tout, mais il n'y a pas d'avancement. Et je pense qu'il n'y aura pas d'avancement sans avoir des élections et sans avoir une stabilité politique dans la Libye, entre l'Ouest et l'Est. J'espère bien que ça va arriver, mais en principe, comme pour continuer, on parle maintenant de la réhabilitation de la Libye, de la reconstruction de la Libye. Et je pense qu'avec le développement, avec la reconstruction, les choses vont devenir de mieux en mieux et il y aura la possibilité je vais utiliser le mot un peu pour chasser l'existence des forces étrangères sur le territoire libyen vont augmenter parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas... ils gouvernent toujours, particulièrement dans la zone ouest, malheureusement, mais peut-être avec le développement et avec les élections, etc., et la stabilité économique et politique, nous allons voir un avancement dans la présence de ces forces sur le territoire. Espérons pour le mieux. Dr Oufgar Farantouna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président du Parlement irakien, M. Mohammed Al-Halboussi, en présence du président du Parlement égyptien, le conseiller Hanafi El-Gebali, et l'ambassadeur de l'Irak au Caire, M. Ahmed Abdoulaimi. Le chef de l'État a demandé de transmettre ses salutations à ses deux frères, le président Barham Saleh et le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi. Il a affirmé la volonté de l'Égypte à poursuivre le développement de la coopération avec l'Irak dans tous les domaines et à divers niveaux officiels, en investissant dans l'élan actuel des relations conjointes et en échangeant des visites de hauts fonctionnaires dans les deux pays, que ce soit au niveau bilatéral ou à travers le mécanisme de la coopération tripartite avec la Jordanie. Le président Sisi a également affirmé que l'Égypte était pleinement disposée à transférer les connaissances de son expertise de développement à l'Irak, frère, pour soutenir et renforcer le gouvernement irakien dans tous ses efforts afin d'atteindre l'objectif stratégique de stabilisation. Il a mis l'accent sur l'importance cruciale des prochaines élections législatives afin de façonner les caractéristiques de la future période en Irak et renforcer ses institutions nationales. Et le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a eu un entretien téléphonique mardi avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, au cours duquel ils ont examiné la coopération bilatérale et échangé le point de vue sur les développements des questions africaines d'intérêt commun. Le chef de l'État a salué le bond qualitatif qui témoigne la coopération avec la République démocratique du Congo, RDC, au niveau de la coordination et de la concertation politique, la coopération économique ayant un impact sur le volet des investissements et de développement entre les deux bords dans les domaines de l'infrastructure, de transition numérique, de la construction, de l'énergie, l'eau et autres. Le président Tshisekedi a de son côté souligné les relations de coopération étroite avec l'Égypte, favorisant les efforts de développement dans la RDC et insisté sur le souci de promouvoir les échanges commerciaux et les relations économiques pour aller de pair avec le niveau distingué de leurs relations politiques. Et nous passons au Liban, un nouveau gouvernement après 13 mois de chute libre. Le Liban s'est doté vendredi d'un nouveau gouvernement après 13 mois d'attente marqués par d'interminables tractations politiques ayant aggravé une crise économique inédite qui a fait sombrer des millions de Libanais dans la pauvreté.
L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre le président Michel Aoun et le Premier ministre désigné Najib Mikati. Salué à l'étranger, la mise en place d'un nouveau gouvernement était une condition préalable à l'obtention de l'aide internationale dont le Liban a cruellement besoin, mais reste à savoir si cette équipe sera en mesure de mener à bien les réformes demandées et de sauver le pays de la faillite. Nommée par les partis au pouvoir, la nouvelle équipe de 24 membres qui doit tenir sa première réunion lundi comporte plusieurs nouveaux visages et une seule femme. Parmi eux figurent des technocrates tels Feras Abiad, le directeur de l'hôpital gouvernemental, Rafiq El-Hariri, fer de lance de la lutte anti-Covid, ou encore Nasr Yassine, professeur et directeur de l'Observatoire des crises à l'Université américaine de Beyrouth. La formation des cabinets spécialistes totalement indépendants du petit monde politique accusé de corruption a longtemps été réclamée par la rue ainsi que par certaines puissances étrangères. Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. The U.S. is fulfilling President Biden's promise to serve as an arsenal of vaccines to the world. In 2 days, I'm pleased to say, a plane will land here in Khartoum with over 600,000 doses of U.S.-provided Johnson & Johnson vaccines. And we know this meets you at an hour of great need, and more support will be forthcoming. I visited the Kuba camp where I heard directly from women refugees who had suffered unspeakable violence as they attempted to escape Tigray and who are still visibly traumatized. And here just to say there is no military solution to the Ethiopian conflict underway, and the United States welcomes Sudan's generosity as we in the international community together do everything we can to encourage a cessation of hostilities and an inclusive political dialogue. There is the challenge of establishing a unified Sudanese. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin cette édition de Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.